Si tu veux réussir, écoute attentivement cette vidéo. Beaucoup de jeunes me contactent. Prince, je viens d'une famille tant. Je suis dans telle situation tant. Je vais m'en sortir. Beaucoup m'expliquent leur situation. Je vous comprends, mes frères. Mais lorsque vous m'expliquez vos situations souvent, j'essaie de doser l'état d'esprit. Et il y a une qualité unique qui vous manque. Sinon, la plupart, vous tous qui me contactez là, vous êtes sur la bonne voie pour réussir. Vous avez la santé pour réussir. Vous avez l'intelligence qu'il faut pour réussir. Mais il y a une seule chose que vous négligez. Et que dans cette vidéo, je vais vous dire de développer cette chose si vous voulez vraiment réussir. Et si vous développez cette chose, même vos ennemis ne peuvent pas vous arrêter. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. La plus grande partie des jeunes aujourd'hui, certains qui n'arrivent pas à s'en sortir, certains qui ont le diplôme, mon frère, tu as fini tes études, tu as le diplôme. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Non, ce n'est pas un fin d'abord, ce n'est pas un fait en soi. Dans cette vidéo, ça va te susciter une rage. Le problème, vous devez développer une confiance en soi. Je vais développer, tu vas comprendre. Et tu vas remarquer depuis la nuit des temps, c'est la confiance en soi, la confiance en toi-même qui te manque. Vous devez comprendre que dans ce monde, bien vrai que les diplômes comptent. C'est très important. Et tu as déjà fait un grand pas parce que tu as les diplômes. Dans ce monde, les compétences comptent. Tu as bien fait. Tu as déjà fait un grand pas. Tu as déjà les compétences. Dans ce monde, la connaissance compte. Tu as bien fait, mon frère. Tu as déjà la connaissance. La seule chose qui te manque, c'est la confiance en soi. Parce que ton diplôme, ta connaissance, tes compétences, pour que le monde accepte cette connaissance, ton diplôme, ta compétence, il faut qu'il sente une confiance en toi. Et une confiance que tu ne relâches jamais. Regardez, lorsque les frères Wright ont décidé d'inventer l'avion. Regardez la confiance, le niveau d'une confiance en soi. Comment tu peux imaginer? Mais vous croyez que lorsqu'ils avaient amené cette idée, le monde avait approuvé? Mais on a dit que c'est trop dangereux. Ça ne peut pas. Bon, qui va monter dedans? Et si ça gâte en haut, ça fait comment? On dit si ça gâte là, c'est toi et ta famille, vous allez monter dedans. Ils ont développé avec une confiance, malgré que les gens les décourageaient. Aujourd'hui, l'homme est fier d'avoir un passeport. Regardez celui qui est assis et réfléchir comment créer un téléphone. Pour que je parle ici, tu m'entends depuis la France, des États-Unis, partout là où tu es. Regardez le niveau. Vous croyez que le début, quand on envoyait, et le roi envoyait, comme on dit, ses soldats en chevaux, ils vont aller passer message, par exemple ici en Côte d'Ivoire, au Mali, de royaume en royaume là. Vous croyez que ceux-là allaient croire? Est-ce que ceux-là n'allaient pas les décourager? Ils vont les décourager. Mais les gars avaient une confiance absolue en ce qu'ils faisaient. Et par la suite, le monde a approuvé son idée. Regardez le gars qui a créé iPhone, Apple, Steve Jobs. Lorsqu'il a mené son idée, lui, il est venu trouver que c'était le téléphone Bescala en touche qui était là. Lui, il a mené téléphone que non téléphone en tactile. On a dit tactile comment? Où est le bouton pour qu'on manipule? Non, ça sera en tactile. Les gens, on l'appelle, on les pose des questions. C'est une idée ridicule. Ça ne peut pas, mon frère. Tu ne peux pas laisser ça. Il faut suivre ce qui est déjà là. Aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un avec un téléphone en touche, vous le voyez en villageois, non? Il n'est pas encore développé, il n'est pas dans la mode. Mais ils ont combattu cette idée, le débit. Le problème, tu sais faire des choses, mon frère. Tu as des compétences sur la vente. Tu as ton diplôme. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais là où tu vas déposer ton diplôme, tout ce que tu fais, tu ne le fais pas avec une confiance. Le monde ne te fait pas confiance. Et le problème, tu as croisé tes bras en train d'attendre que les autres te fassent confiance avant que toi-même tu te fasses confiance. C'est ça le problème, mon frère. Et je te dis, si tu fais des choses avec une confiance, c'est pourquoi dans la Bible, on dit, si vous avez nécessité que la foi d'une graine de sénébé, vous pouvez ordonner à une montagne de se déplacer. C'est une métaphore, mais c'est profond. Hein? Mais je vais te dire, comme vous êtes conscient que dans ce monde,
le monde est rempli avec des gens qui ont une manque de confiance en soi. Lorsque vous allez commencer à développer une confiance en vous, en faisant des choses avec une confiance, en faisant des choses comme si vous lisez le lendemain, comme si vous voyez le futur, ceux qui n'ont pas confiance en eux vont commencer à dire que vous êtes arrogant. Ceux qui n'ont pas confiance en eux vont commencer, c'est l'inconvénient de la confiance en soi. Ceux qui n'ont pas confiance en vous vont commencer à dire que vous vous faites trop voir. Ceux qui n'ont pas confiance en vous vont commencer à dire vous vous inventez trop. Ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes vont commencer à combattre n'importe quelle idée que vous allez amener. Regardez lorsque notre président, le capitaine Ibrahim Traoré est venu. Regardez l'état d'esprit à laquelle on avait mis les Burkinabés. Un pays pauvre. Lorsque le gars il est venu, il dit le pays rempli de richesses. Et il a signé certains décrets où certains partenaires n'étaient pas là. Les gens disent que ça ne peut pas, en 3 mois vous allez tomber. Les gars disent je vais faire travailler la jeunesse burkinabé. Mais on dit mais ils n'ont pas d'expérience. On va les former, ils vont travailler. Regardez avec quelle fierté les gens travaillent. Regardez la vitesse à laquelle. Regardez d'où vient l'argent. Avec une fois. Alors que tout le monde, à part le gouvernement qui se faisait confiance le début là, tout le monde était contre les idées qu'il était là posées. Les gens disaient que ça n'allait pas marcher. Et c'est pourquoi je te dis, tout ce que tu vas faire ton entourage, ils vont te combattre d'abord. Tout ce qui est bon, on combat ça d'abord. Ils vont te combattre. Après, les gens vont commencer à appliquer, toi, ton expérience. Les gens vont commencer à appliquer tes idées partout dans le monde. N'attends pas que les gens te fassent confiance, mon frère. Ils ne le feront jamais. Ils ne vont pas te faire confiance. Tu viens, on va pour recruter, tu vas pour faire demande d'emploi. Toi, mais tu vas ta manière de t'exprimer, on dirait... Moi, je vais vous dire quelque chose. Et puis, cette manque de confiance, souvent, c'est une honte qui monte des niveaux, je ne sais pas. Moi, il y a une chose dans ma tête. Là où je suis, je dis, il n'y a aucune personne qui va prendre fouet pour me chicoter. C'est pourquoi quand je fais des choses, je fais avec une confiance. Même si je vais rentrer parmi les gens, je rentre avec une confiance. Je fais des choses, même si je vous ai dit, même si 10 personnes assis, je vais faire quelque chose et que 9, 10, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai dit, ça va marcher et puis faire. Et après, ils vont suivre. Les gars, il y a une confiance. Je ne sais pas. Faites des choses avec une confiance. Est-ce que vous savez si vous développez une confiance profonde en vous, tu peux décider même de croiser un haut cadre de ton pays que tu avais peur, tu vas aller le croiser. Tu vas aller le croiser. Tu peux décider. Et je vais vous raconter une histoire que un de mes coachs m'a raconté. C'était un gars qui faisait les demandes d'emploi dans une société qu'on les refusait à tout moment. Et c'était, il ne croisait pas le propriétaire même de l'entreprise en question. Un jour, il allait, il a assis et on a parlé d'une confiance en lui. Fais des choses de folie. Les gens qui ont une confiance bas vont te critiquer, mais fais des folies. Il a assis, il a réfléchi. Un jour, il va, il s'habille bien. Il prend, il débarque dans l'entreprise. Et on dit, oui, bonjour. Il dit, monsieur, qu'est-ce qu'il fait pour vous? Et je vais croiser le directeur de l'entreprise, c'est urgent. Je dis, monsieur, oui, vous pouvez dire, ce que je dois dire uniquement au directeur de l'entreprise, c'est très urgent. Monsieur, mais est-ce que vous avez pris rendez-vous? Il dit, et puis il dit, ce n'est pas des choses qu'on doit attendre. C'est urgent. Je dois voir les propriétaires de l'entreprise. Tellement il a choqué par sa confiance. Ils ont dit, assieds-toi. Ils sont allés voir le boss. Il y a un gars qui est venu, qui demande une audience avec vous. On dit, ah bon, oui, vous le connaissez? Non, 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 il demande. On vient, on prend les gars, il croise. Et puis, il rentre avec une confiance. Il les salue avec une confiance. Il salue les gens avec une confiance. Et il étale. Monsieur, moi, je peux vous aider à décoller votre entreprise. J'ai une compétence, même si vous ne croyez pas, ne me payez pas. Laissez-moi, je vais développer quelque chose. Vous allez voir vos chiffres d'affaires, ça va décoller. Laissez-moi un temps de travail, même si vous ne me croyez pas. Laissez-moi vous démontrer de quoi je suis capable. Avec une confiance absolue. Ça fait travailler l'état d'esprit du chef d'entreprise. Il a embossé. Petit à petit, le gars, il est quitté des bas. Il a occupé une grande place. N'attends pas que les gens aient confiance. Regarde comment ce jeune a fait. Avec une confiance absolue. Toi-même, là où tu vas, là, tu peux développer cette confiance. Tu vas faire tout. Les gens vont te voir en arrogant. Développe ta confiance en toi. Tu ne vas pas regretter. Rendez-vous au sommet. On est ensemble.